Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Elodie et dans cette vidéo, je vais te parler des difficultés qu'on peut rencontrer dans une transition de vie. Je suis coach spirituel et je suis aussi guérisseuse. Je fais des soins énergétiques avec l'énergie de l'eau et de la rose. Je suis aussi praticienne de water therapy pour faire de la water therapy en personne. Pourquoi il y a une transition ? Déjà, la transition, c'est pas quelque chose qu'on va aller provoquer de soi-même, c'est plutôt quelque chose qui vient s'installer doucement à l'intérieur de nous et qui nous demande de faire des changements, de prendre des actions qui sont plus alignées avec l'être que l'on est à l'intérieur. Mais ce qu'il y a, c'est que dans notre société, c'est plutôt difficile de vraiment vivre cette transition d'une manière assez apaisée et dans le flow de notre état intérieur, parce qu'il y a un stress, une pression à rentrer dans le cadre, à savoir ce qu'on veut faire, à savoir ce qu'on veut être et à se définir plutôt par ce qu'on fait plutôt que par ce qu'on est. Et c'est super intéressant parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se remettent en question, qui sont dans cette phase de transition. Et moi, la première, puisque j'ai fait une vidéo d'ailleurs en ce sens, j'ai raconté comment j'ai changé de vie, puisqu'avant, je travaillais dans des bureaux, j'ai fait des études en finance et j'étais sur une voie professionnelle très carrée. Et ça ne me convenait pas, et c'est là où j'ai décidé de mettre des choses en place pour me positionner différemment dans la vie, et ça a été tout un chemin. Le fait de quitter mon travail n'a pas été le plus dur. En fait, ça a été toute une découverte intérieure qui m'a poussée à prendre cette décision, qui m'a donné confiance de prendre cette décision. Mais le plus dur, ça a été la suite de ça. Tu vois ? Parce que dans la transition dans laquelle je vais parler, c'est plutôt une transition d'un chemin que tu as commencé à faire sous contrainte extérieure, avec des raisons qui étaient plutôt mentales et pragmatiques. Et souvent, c'est des choses qui ne nous mettent pas forcément en joie et qui ne sont pas dans l'animation et dans la vibration de notre cœur, pour aller vers quelque chose qui se rapproche beaucoup plus de qui tu es. Parce qu'on n'est pas ce qu'on a fait, on n'est pas ce que notre éducation nous a appris, les traditions, on n'est pas tous ces bagages qu'on a reçus dans notre éducation. On est un être unique, qui a une sensibilité unique et qui a des talents uniques. Et pour moi, c'est très clair, hein, les talents, ils sont dans notre cœur. À partir du moment où on écoute son cœur, on est dans cette zone de génie. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant que le cœur. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir, c'est très important pour moi avec la rose derrière, le cœur. Et je travaille beaucoup avec l'énergie de la rose parce que l'énergie de la rose, c'est l'énergie du cœur. Quand je parle du cœur, c'est l'énergie de l'amour inconditionnel. Pas de l'amour conditionnel, avec des conditions, avec je t'aime si. Donc voilà, il y a plein de petites notions à approfondir, mais pour vous donner un échantillon, une vision globale. Donc à partir du moment où on se positionne dans notre vie et qu'on a envie d'intégrer tout notre être, il y a une transition qui se met en place. Et le plus dur dans cette transition, c'est qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Et il n'y a pas de certitude d'un résultat futur à une certaine date. Il y a vraiment ça nous demande vraiment de faire confiance. De faire confiance dans notre guidance intérieure, de faire confiance à notre intuition.
de faire confiance à notre zone de génie et de magie, finalement, et d'activer la magie dans notre vie. Parce que pour réussir dans ce chemin du cœur, c'est pas aussi pyramidal que dans le chemin classique, où il faut passer, tu fais tes études, enfin comme moi j'ai vécu par exemple, et comme beaucoup, on est éduqué à faire les études qu'il faut faire, pour faire ensuite ce travail, pour ensuite rentrer dans ce travail, pour ensuite passer à cette position, puis à cette position, puis à cette position, et au final, tout est sur l'ordre d'acquérir des nouvelles choses. Parce que ça te fait passer de différentes étapes, et au final, ce qui change, c'est juste... toi, t'as pas changé, ton être n'a pas été, on va dire... n'a pas... Ce changement n'est pas venu de toi, de ton être. Ce changement, il est venu de l'extérieur. Donc toi, t'as pas forcément changé dans ton être, par contre, t'as acquéri beaucoup plus de choses. Alors que le chemin du cœur, c'est vraiment ce chemin de... En fait, j'ai pas besoin d'acquérir plus de choses pour être heureux. Ça part de moi et de mon épanouissement personnel, au jour le jour, en faisant quelque chose qui me plaît. Et pour ça, voilà, c'est quelque chose qui nous demande vraiment d'apprendre à lâcher prise sur les attentes qu'on peut avoir de l'extérieur et faire confiance. Et les choses se mettent en place au fur et à mesure qu'on évolue et qu'on est initié par les challenges qui nous traversent dans notre vie. Et c'est ça qui va façonner ce chemin. C'est ça qui va façonner qui on est et qui va façonner là où on en est aujourd'hui et notre vie. Et ce qu'il y a, c'est que, enfin moi je le vois pour moi, il n'y a pas vraiment de catégorisation. Il n'y a plus de, voilà, je suis Élodie, je travaille en tant que chargée d'études actuarielles, je fais des stats dans une compagnie d'assurance. Il n'y a plus de tout ça en fait. Je suis Élodie et je suis sur ce chemin d'initiation. Je suis sur ce chemin de la vie qui m'apprend à être une personne plus alignée, plus heureuse, à maîtriser mon énergie, qui m'apprend à prendre plus de conscience, à avoir plus d'amour. Et de là, j'aide les autres dans leur mission, j'aide les autres à leur donner une direction, j'aide les autres énergétiquement dans l'exemple que je prends. Et ça, c'est un métier que je fais aujourd'hui en tant que coach. Et c'est pas un métier qui existait avant. La plupart des personnes qui sont confuses dans leur quête professionnelle, qui savent pas ce qu'elles veulent faire en tant que carrière parce qu'il n'y a rien qui leur plaît, c'est parce que le métier qu'elles ont au fond de leur cœur n'est pas encore là, n'est pas encore apparu et n'existe pas encore. Parce que les métiers, en fait, c'est une restructuration différente de la société, en fait, qu'on est en train d'amener avec cette crise identitaire, cette crise de transition professionnelle. C'est une restructuration de la société dans le sens où on ne se définit plus par notre métier, mais par qui on est. Par ce vers quoi on a envie d'aller. Parce qu'on ne va pas chercher à subvenir à nos besoins en premier, mais plutôt à être heureux. Parce que nos besoins primaires sont plutôt corrects. En fait, on est dans une société où on n'est plus en train d'aller être en mode survie pour trouver un métier, pour soutenir la famille. Mais c'est comme s'il y avait tellement eu d'argent, avec toute cette inflation, avec tout ce système bancaire qui a pris de plus en plus d'ampleur, qui a créé de l'argent à partir de rien. Aujourd'hui, on est dans une ère où l'argent n'a plus vraiment de sens. Si on peut en imprimer comme ça, ça veut plus rien dire, il n'y a plus de valeur. La valeur, c'est comment tu le dépenses, comment tu l'utilises, comment tu le gagnes.
C'est toi qui mets cette valeur en fait. C'est toi qui donne la valeur à l'argent. Et dans cette transition dont je parle, finalement, c'est la transition professionnelle. Ça s'applique à toutes les transitions. Ça peut être aussi en amour. Mais souvent, quand il y a une transition quelque part, il y a des transitions dans tous les domaines de ta vie. Ta transition avec voilà, tes relations, ta relation amoureuse, ta famille, ta relation à la nourriture, ta relation à l'argent, ta relation à ton corps, ta relation voilà, à ton travail. Tout ça, ça se remet en place. C'est ta relation finalement à vivre. Et on nous a vraiment... Enfin, il n'y a pas de séparation entre tout ça parce que on est là à une conscience supérieure, parce que la conscience, elle augmente de génération en génération. On se rend compte qu'on est là juste pour vivre et pour aimer finalement. Donc voilà, c'était une petite courte vidéo pour vous partager tous ces enseignements qui me sont découlés de mes propres transitions, de mes propres changements. Et vraiment, je t'encourage à oser te faire confiance. C'est ça le principal. À oser demander de l'aide, ça j'en parle souvent, demander de l'aide, se faire accompagner. Parce qu'en fait, on est comme une énergie. Sans direction, on va aller choper la direction collective. Comme une onde radio, on va aller se tune, je sais pas comment on dit en français, on va aller se régler sur une onde radio qui est super forte. Parce que plus de personnes pensent à une chose en particulier, plus nous, qui étions à côté, on pense à cette chose-là, alors que c'était pas du tout quelque chose qu'on allait penser normalement, mais il y a beaucoup d'influence. On est vraiment cette énergie qui reçoit toutes ces informations invisibles. Et ce qu'il y a, c'est que si tu essayes de te faire cette transition tout seul, mais c'est super dur en fait, parce que facilement, tu vas aller te recharger, te synchroniser, tu vas aller sur cette onde radio, qui est cette radio collective, qui t'envoie des signaux qui sont mais tellement contradictoires à ton planète épanouissement et au chemin du cœur, qui te pousse vers la peur, vers la retenue, vers le contrôle, vers la séparation des uns et des autres. Est-ce que tu veux un monde comme ça ? Est-ce que tu veux un monde comme ça ? Ça commence par toi. Et comment tu décides de changer tes pensées et de changer ton fonctionnement dans ton système intérieur. Et pour ça, suis des gens qui t'inspirent, parce que eux, ils sont comme des bornes, des antennes. Ils sont comme des antennes, des phares qui te permettent, des piliers. C'est comme des piliers de lumière qui te permettent d'aller tout de suite directement à cette fréquence, qui n'est pas la fréquence de la peur que l'énergie collective te balance, mais qui est cette énergie vibrante qui est dans une ouverture du cœur et une union, quelque chose qui ne fait qu'un. Il n'y a plus de séparation. À partir du moment où tu écoutes ton cœur, tes rêves, tes désirs, il n'y a plus de séparation. Et pour ça, ça demande beaucoup de courage. Le chemin du cœur, c'est pas quelque chose bisounours du tout. Le chemin du cœur, ça demande beaucoup de courage. Il faut vraiment être courageux pour suivre ses désirs. C'est pas forcément des choses confortables. Suivre le chemin de son cœur, ça ne veut pas dire rester sur sa zone de confort. Non, c'est douloureux l'amour. Parce que ça te fait embrasser toute la réalité. Et du coup, ça te demande de t'ouvrir à des choses où tu avais fermé. Et c'est pour ça que pour moi, la guérison, tout part du cœur. Tu peux pas essayer de guérir avec la tête. La guérison, ça passe par le cœur.
Et en tant que thérapeute également, tu peux pas amener et inviter des personnes à aller à des endroits où toi tu n'es pas allé. Donc c'est primordial en tant que thérapeute et accompagnant de vraiment guérir et de faire ce chemin et d'aller vraiment voir ces zones d'ombre, ces zones beaucoup plus inconfortables et de sortir de cette zone de confort et vraiment d'avoir du courage. Et puis c'est ça qui est compliqué aussi, et moi je le vois pour moi, c'est que c'est pas une fois que tu l'as fait, c'est fini. Ça se fait, c'est un travail de tous les jours, de tous les instants. On est cette énergie en fait, et cette conscience qu'on a va aller chercher à se facilement en fait, va se disperser avec les énergies autour de nous, mais ça nous demande vraiment de rester droit dans cette conscience de qui nous sommes vraiment et dans cette vérité à rester ouvert ici, avec la vérité, avec ce qui est vrai. Et de ne pas fermer son cœur, de ne pas fermer son troisième œil, de ne pas fermer le contact à l'invisible aussi. Pour t'aider d'ailleurs dans ta transition de vie, dans ton changement, dans ton chemin de guérison, que tu sois thérapeute ou sur le chemin pour te retrouver tout simplement, je t'invite à me rejoindre. J'ai créé une offre. Je suis en train de la créer d'ailleurs. J'ai pas encore fait la page de vente et le site internet, etc. Alors, j'aimerais proposer à des personnes sur le chemin d'éveil spirituel et de guérison un accompagnement toutes les semaines sur plusieurs mois en groupe où tu puisses ressentir, recevoir cette vibration plus haute qui t'empouvoir et qui te donne vraiment le pouvoir de changer les choses dans ta vie, de shifter ton énergie, d'activer tes chakras pour te connecter à ta propre lumière, à ta propre antenne et que tu crées toi-même ton propre pilier de lumière. Donc vraiment, je t'invite à me rejoindre. Ça va être sur petit prix au début et puis ensuite je vais passer au prix normal. Mais voilà, si ça t'intéresse, poste-moi un petit commentaire, je te lirai, je t'enverrai les infos et je te ferai une réduction du coup pour le début, pour les premiers inscrits, je fais une réduction. Et ça sera toutes les semaines. Je t'invite toutes les semaines à te recharger à cette énergie qu'on va créer ensemble et que je vais impulser de ma propre antenne, de mon propre pilier de lumière. Je vais te diffuser en fait tout ce que tu as besoin de recevoir à ce moment-là et tout ce que je suis capable de te transmettre également. Ça va être des méditations guidées et ça sera surtout à travers ces méditations guidées des soins puissants énergétiques qui t'aideront à transmuter beaucoup de choses. Ça va être aussi des outils d'empouvoirment pour t'aider à faire les bons choix dans ta vie, pour t'aider à prendre confiance dans les choses qui te font du bien, qui te font plaisir, vers lesquelles tu as envie d'aller, pour te donner vraiment ce courage à suivre les désirs de ton cœur et pour identifier tes peurs et y aller quand même. Donc on va aussi travailler sur ça. On va travailler sur beaucoup de choses que je sens que je suis prête à te transmettre parce qu'il y a tellement de choses. Je fais ça au feeling, donc c'est vraiment une surprise à chaque fois, ces rendez-vous. Et c'est fait avec le cœur, donc là aussi, c'est une nouvelle façon de faire. C'est le cœur qui est appelé, donc si ça t'appelle, mets-moi un petit commentaire, sinon je mets toutes mes offres en description, parce que je fais aussi du mentoring sur plusieurs mois, en one-to-one, en individuel. Je fais des accompagnements individuels sur plusieurs mois pour les personnes qui ont envie d'aller beaucoup plus loin, et c'est super puissant. Je te mettrai les témoignages que j'ai eus. Donc voilà, écoute, je te souhaite tout le meilleur
pour ces mois à venir qui sont des mois d'expansion. Je te souhaite vraiment de déployer tes ailes et de trouver les ressources qui sont là pour toi. Plein de gratitude à toi qui me regarde et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao